J'ai toujours été vraiment passionné par le dessin depuis vraiment tout petit. Par le dessin, vraiment? Le dessin, l'illustration, les concept art. Je suis vraiment fasciné par tous les aspects du dessin, pas le contemporain, vraiment plus le figuratif. L'art conceptuel, tout ça, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, bien que j'ai appris énormément de choses. Du coup, quand j'ai appris l'existence de la 3BD, je me suis dit c'est parfait et je vais tenter. Et tu faisais des BD un petit peu de ton côté? En fait, j'ai un projet de manga, j'aimerais bien essayer de le concrétiser un peu. J'ai déjà commencé quelques planches. Tu veux dire que tu as déjà écrit le scénario et tout ça Une bonne partie, mais c'est encore en recherche, quoi. Et c'est marrant parce que sur ta fiche, tu dis créer ou rejoindre une maison d'édition pour la suite. C'est quelque chose qui t'intéresse de créer une maison d'édition? Pourquoi pas, surtout là avec les ateliers qu'on va avoir avec David Périmoni, tout ça, j'aimerais bien voir comment ça fonctionne et tout ça, et peut-être rejoindre une maison d'édition ou créer quelque chose qui serait plus juste pour les auteurs et aussi, pourquoi pas faire avancer les choses à ce niveau-là, sur les contrats d'édition, sur accompagner mieux les auteurs, tout ça. D'accord. Donc du coup, vous ne connaissez pas du tout l'objet du cours. Je vais vous présenter un tout petit peu rapidement. Donc déjà moi, je m'appelle Ludovic, je suis l'auteur de BD. Octobre 2020. La nouvelle promotion de la licence 3 métiers de la bande dessinée découvre son premier atelier pratique avec l'auteur Ludovic Rio. Jusqu'en 2018, seuls les Beaux-Arts, l'École supérieure de l'image d'Angoulême ainsi qu'une poignée d'écoles privées proposaient ce type de cursus. Si le marché de la bande dessinée est en plein essor ces dernières années, cette licence est pourtant à ce jour la seule formation française qui délivre un diplôme universitaire dans ce domaine. Et c'est à l'UFR des Arts d'Amiens, à l'université de Picardie-Jules Verne, qu'elle a été créée. Si cette formation a pu voir le jour ici à Amiens, c'est notamment grâce au tissu professionnel et associatif local. L'association En a marché sur la bulle, figure de proue de la bande dessinée amiénoise et créatrice du festival Les Rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, est un acteur majeur de la licence. Nous partons d'ailleurs à la rencontre de deux de ses créateurs, Justin Wadlow, enseignant à l'UFR des Arts d'Amiens, et Pascal Mériot, président de l'association. Ensemble, ils nous racontent l'histoire de la création de la licence. Alors, je pense que historiquement, il y a eu un intérêt de l'université vers l'étude des codes de la bande dessinée, mais peut-être moins vers le marché de la bande dessinée. La volonté de l'université de Picardie-Jules Verne et plus particulièrement donc de l'UFR des Arts a commencé en 2013 par la constitution donc d'un diplôme universitaire de bande dessinée. Alors un diplôme universitaire qui aurait fait le lien justement entre la fonction d'analyse théorique de l'université et l'apport pratique que pouvait fournir l'association On a marché sur la bulle. On a sûrement dû se dire au début que ça ne marcherait pas. Enfin, je crois me souvenir qu'on était extrêmement sceptiques sur le sujet parce que qu'est-ce qu'on allait faire sur ce terrain-là? Et puis rapidement, on s'est aperçu qu'en effet, on avait une forme d'expertise sur la formation à la bande dessinée d'une part et une telle connaissance des auteurs qui a fait qu'on a pu rapidement convaincre, y compris des pointures, de venir intervenir pour ce DU. Aujourd'hui, en plus, il y a ma collègue Céline, qui est la directrice adjointe de la structure, qui va également beaucoup travailler sur le parcours professionnel, qui va interroger les étudiants, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils peuvent viser. On travaille aussi sur la question des stages. On a tant de connexions avec les maisons d'édition, avec les ateliers d'auteurs, avec les structures culturelles susceptibles de recevoir des étudiants. Et donc il y a vraiment ce travail connecté qui fait qu'on est co-porteur de la structure depuis le début. Le diplôme universitaire est devenu une licence, est devenu une 3e année d'un parcours de licence art plastique. Et la volonté a été d'élargir le panel de ce qui était possible de faire avec la bande dessinée, en partant par exemple de l'exemple dont On a marché sur la bulle, qui a 14 salariés, dont aucun n'est un auteur de bande dessinée, mais où tous travaillent dans la bande dessinée. Donc de permettre aux étudiants de découvrir pendant un an un panel plus large que simplement celui d'auteurs de bande dessinée. Retour à l'université pour rencontrer l'une des 3 responsables de la licence, Elisabeth Pio, qui nous en dit un peu plus sur le contenu de cette formation. Les étudiants qui ont suivi 2 années de licence d'art plastique
ont la possibilité de postuler pour cette année de spécialisation et ensuite sont sélectionnés sur dossier. On a un premier volet théorique donc qui va être constitué de cours sur l'histoire de la bande dessinée, sur l'esthétique de la bande dessinée, 3 ateliers vraiment pratiques où les étudiants vont travailler avec des auteurs de bande dessinée, qu'ils soient des auteurs de bande dessinée amiénois de la région ou des auteurs qui évoluent dans une sphère plus nationale. On propose 2 types de stages. Soit un stage à visée plutôt éditoriale, professionnalisant dans les métiers de la bande dessinée. Ça peut être, par exemple, pour l'étudiant, intégrer une maison d'édition, travailler autour de la mise en page, autour de la médiation culturelle, par exemple. Et on propose un autre type de stage, qui est un stage qu'on appelle un stage de création. Par exemple, un étudiant est parti au Liban pour suivre une ONG spécialisée dans le tourisme écologique, dans le tourisme vert. Et cette ONG avait besoin de support, de communication pour faire mieux comprendre en fait leur parti pris écologique. Et l'étudiant les a aidés en fait à mettre en œuvre, en forme, par le moyen de la bande dessinée, leurs actions. La force de cette licence doit beaucoup aux auteurs qui viennent y dispenser des cours, comme Ludovic Criot. J'avais jamais fait ça, j'avais jamais enseigné. Enfin voilà, quand même la profession d'auteur de BD, on est tout seul derrière sa planche à dessin ou derrière son écran. Et là, c'était quand même l'occasion de pouvoir rencontrer un peu du monde, de sortir de son atelier et de transmettre un peu les connaissances que moi j'avais acquis. Mon atelier, c'est leur présenter Loubapo. Loubapo, en 2 mots, c'est la bande dessinée sous contrainte. Faire toute une BD sans personnage ou toute une BD sans bulle, toute une BD, voilà, enfin, et qui me rendent à la fin du semestre 8 pages de bande dessinée faites sous contrainte. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Loubapo ? Oui. Qui ? Pas ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Loulipo ? Oui. Ouais, du coup, les deux mêmes ? C'est ça ? Personne d'autre n'a entendu parler de Loulipo ? D'accord. Est-ce que tu veux présenter rapidement Loulipo si tu veux ? Loulipo en premier. Ouais. Loulipo, c'est des écrivains qui sont réunis, je ne sais plus quand, dans les années en 1900, quelque chose, et ça continue encore aujourd'hui. C'est un groupe d'écrivains qui s'imposent des contraintes pour faire des livres. Par exemple, il va y avoir un livre sans la lettre E. Il va devoir écrire tout un bouquin sans utiliser la lettre E, tout un bouquin en une phrase, des choses comme ça, des contraintes. Super. Écoute, c'est exactement ça. Donc, juste pour vous présenter Loulipo, pourquoi ils faisaient ça, ces gens-là, ils se disaient que la contrainte, elle allait stimuler leur imagination. Parce que partir d'une page blanche, c'est toujours compliqué. Et en fait, le groupe littéraire, dans les années 60, ils ont inspiré plein d'autres groupes dans différents domaines. Donc, il y a eu dans la peinture avec Lou Pimpo, la photographie avec Lou Fapo, la cuisine avec Lou Cuipo, la musique avec Lou Mupo, et bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est ça le plus important, Loubapo, donc qui est l'ouvrage de bande dessinée potentielle. Après la théorie, place à la pratique. Il reste 1h30, et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit jeu loubapien. Pour ce premier atelier, les étudiants vont devoir réaliser un exercice sous contrainte collective et chronométrée. Une sorte de téléphone arabe version BD, dans lequel la classe va réinterpréter des dessins sur la base d'une description. Première étape, chaque étudiant doit réaliser un dessin personnel en moins de 2 minutes, avant de passer sa feuille à son voisin de droite. Bon, maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder le dessin, vous l'avez bien regardé, maintenant vous le mettez en bas du tas. En bas du tas. Non. Et vous avez 30 secondes pour décrire ce que vous avez vu. À la main, à l'écrit. À l'écrit ? À l'écrit. Un écrit rapide de ce que vous avez vu. C'est parti. Si le chronomètre peut sembler stressant, il oblige néanmoins les participants à se laisser guider au fil des étapes sans trop de réflexion. Être poussé dans ces retranchements a ici pour objectif de stimuler la créativité. Maintenant, vous prenez votre tas de feuilles, vous regardez votre voisin de droite, et vous faites une translation. Et là, vous avez 8 minutes. 8 minutes pour faire le dessin. Vous faites vraiment une vraie illustration, essayez de travailler le dessin. Maintenant que vous êtes chaud et que vous êtes un peu chauffé au début, n'hésitez pas à bien composer, à faire un petit croquis à part si vous ne sentez pas d'y aller directement.
En alternant dessin et description durant 1h30, chaque création est revisitée par tous les étudiants. Une manière ludique de sortir l'artiste de son isolement, mais aussi une première occasion pour Ludovic d'apprécier le niveau de ses étudiants et de distiller quelques conseils au passage. Essaye de te dire si t'es posé en mode boxeur, tu vois, t'as les jambes pliées, t'as les... Enfin voilà, c'est un peu... Essaye de trouver du mouvement dans tes poses. Ok. À la fin du cours, chaque premier et dernier dessin sont étudiés. L'occasion d'observer la transformation finale. J'ai un match de foot sans ballon entre un gars en maillot et un autre en costume. Et un chien est dans le but. Là, il va falloir vraiment m'expliquer. Après une semaine de cours, et sous les regards de leurs aînés, quelques étudiants partagent avec nous leurs premières impressions et nous parlent de la manière dont ils envisagent leur avenir. On n'a pas beaucoup de cours magistraux. Et les cours magistraux, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. De toute façon, c'était plutôt la pratique. En atelier pratique, on est assez libre, je trouve, c'est intéressant. On a quand même des exercices précis, donc on n'est pas perdu. Socialement parlant et à vrai dire tout parlant, on se retrouve avec des personnes de tout horizon et c'est hyper enrichissant. Le fait qu'on rencontre des auteurs, qu'on rencontre des professionnels, en fait, ça permet aussi de faire des contacts et d'avoir des conseils de personnes vraiment concernées. L'avantage d'une licence universitaire par rapport au cursus en licence en école privée, c'est que c'est des diplômes reconnus par l'État et des diplômes qui permettent ensuite de pouvoir passer un master, que ce soit en recherche ou en enseignement. Moi, ce serait plus en enseignement, et ce qui pourrait me permettre d'allier ma passion pour le dessin et mon envie d'enseigner. Sinon, un métier qui me ferait vraiment rêver, ce serait dessiner des BD et les écrire, écrire le scénario, les dessiner, et ce serait le top, quoi. Tout me plaît, donc c'est déjà un gros avantage. Après, moi, mon idéal, c'est quand même soit d'écrire une bande dessinée, un roman graphique, ou même faire de l'illustration, ça me plairait. Je sais que la médiation culturelle, ça me plaît énormément, donc on verra. Être auteur, peut-être être illustrateur, faire aussi de la communication, des affiches, tout ça. Rejoindre une maison d'édition ou en créer une ou quelque chose qui pourrait me permettre d'aller aussi dans le milieu autour des auteurs, que ce soit dans les syndicats. Je ne sais pas si je vivrais avec beaucoup d'argent, mais je vivrais et c'est le principal. Les projets d'avenir, nous partons justement en discuter avec d'anciens élèves qui ont suivi la licence ou son ancêtre le DI. Ces 5 anciens étudiants se sont réunis pour nous raconter où ils en sont et ce que leur a apporté la formation. Oui, c'est aux éditions Angelard, c'est un livre jeunesse. Alors là, actuellement, je suis illustratrice de livres jeunesse, aussi autrice de bande dessinée, mais plus pour des collectifs. Je suis graphiste et puis je donne des ateliers également, bande dessinée, illustration, tout ça. Et j'ai publié en fait un livre jeunesse aux éditions Angelard l'année dernière. J'ai publié dans 2 collectifs de bande dessinée, un sur l'histoire d'Amiens et un sur la Première Guerre mondiale, en bande dessinée du coup. Et puis après, je suis graphiste pour l'association de bande dessinée d'Amiens. On a marché sur la bulle. J'ai ouvert une auto-entreprise en freelance durant le confinement. Donc ça a marché relativement. Et non, si à part ça, je me laisse 2 ans, 3 ans pour essayer de sortir 1 voire 2 premières BD. Et aussi d'essayer de développer une activité d'illustration jeunesse, tout ça en freelance à côté. Actuellement, là, je suis en master art plastique. Et à côté, en fait, je fais beaucoup de concours de bande dessinée. J'ai commencé à en faire l'an dernier, j'ai pris goût. Donc j'ai gagné le premier prix régional du Crous. Et puis ensuite, j'en fais aussi autour du manga. Ensuite, à côté, j'ai commencé à écrire un projet depuis quelques temps, mais j'attends d'avoir plus de temps pour bien le faire et le présenter à des maisons d'édition avant de sortir des cours. J'ai un premier bouquin qui est sorti en début de cette année, qui s'appelle Les Presque sont bêtes aux éditions Stella Maris. C'est un recueil de poèmes sur les animaux que j'ai illustré sous forme de bande dessinée. J'ai aussi fait des illustrations pour une pièce de théâtre, La neige est de plus en plus noire au Groenland. Et là, actuellement, je suis sur un projet de bande dessinée sur la biodiversité des Hauts-de-France avec la Dryale d'Amiens. Étudiant de la toute première promotion du diplôme, David Périmoni est aujourd'hui auteur de bande dessinée et dispense même des ateliers dans la licence art plastique. J'ai sorti une revue qui s'appelle Pierre Papier Chicon qui a été créée en collaboration avec David François. Donc ça m'a permis de me frotter déjà au métier de l'édition,
c'était une édition modeste, locale, mais c'était de l'édition. Et en même temps, en parallèle, de commencer à réfléchir à des travaux de publication. Alors est sorti en début d'année ma première bande dessinée, Billy Symphony, donc aux éditions de La Gouttière. Ça devait être un one-shot, donc en un seul livre, et je devais partir sur un autre projet. Et finalement, au moment de l'impression, en fait, j'ai eu un petit problème au sein de Billy Symphony. Il y a une case qui m'a posé problème et je devais y répondre. Et du coup, de là, j'ai commencé à écrire un petit scénario qui répondait à cette case. Et du coup, c'est devenu un préquel qui devrait normalement sortir en 2021 aux éditions de La Gouttière. Si 44 millions de bandes dessinées ont été vendues en 2018 en France, soit une augmentation de 34% en 10 ans, cela ne signifie pourtant pas que tout va bien. Les auteurs sont en grande difficulté face à l'URSSAF, face aux questions de retraite avec la réforme du rap. Bref, c'est très très compliqué de ce côté-là, mais c'est surtout très compliqué aussi économiquement, parce que si les ventes ont progressé, elles n'ont pas progressé autant que le nombre d'auteurs, et donc les ventes moyennes ont chuté au titre, donc les avaloirs, les droits d'auteur ont chuté également, et on a une profession en cours de paupérisation, tout secteur confondu, et de façon encore plus intense chez les femmes créatrices. Le métier d'auteur de BD, faut pas se le cacher, de toute façon c'est difficile. Pour réaliser un album aujourd'hui, on a des avances sur droit qui sont ridicules, qui nous permettent pas de vivre convenablement, honnêtement. Il y a une part qui revient au libraire, une part qui revient au distributeur, une part qui revient à l'éditeur, une part qui revient à l'imprimeur, le coût de fabrication et tout ça. Et en fin de chaîne, une toute petite part qui revient à l'auteur. Donc il ne faut pas nier l'ensemble de la chaîne du livre parce que chacun a son rôle à jouer pour l'existence de ce livre-là. Mais en même temps, je pense qu'il n'est pas tout à fait normal que sur le prix du livre, seulement 8 à 10% reviennent à l'auteur en tant que tel. C'est trop léger pour pouvoir créer en toute sérénité une livre sur un travail qui demande 1 an et demi, 2 ans à faire. Selon une enquête réalisée en 2016 sur 1500 auteurs francophones, 71% déclarent avoir un emploi en parallèle. 53% ont un revenu inférieur au SMIC annuel brut et 36% vivent sous le seuil de pauvreté. Enfin, 66% pensent que leur situation va se dégrader dans les prochaines années. Pourtant, la majorité de nos intervenants restent optimistes. En ce qui concerne l'avenir des autrices et des auteurs, la situation est aussi paradoxale que le marché l'est lui-même. Ils ont de fortes chances, s'ils s'accrochent, s'ils veulent vraiment dire quelque chose avec ce médium, ils ont de fortes chances d'être publiés. C'est une évidence. Aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde, à condition de s'accrocher. Les gens qui sont aujourd'hui auteurs, c'est pas forcément ceux qui dessinaient le mieux ou ceux qui avaient la meilleure narration et tout ça. C'est ceux qui sont restés en collectif et qui ont réussi à construire ensemble quelque chose. Par exemple, pour mon propre cas, on a monté une petite maison d'édition et qui nous a permis d'expérimenter et de ne pas être tout seul dans notre coin, de se montrer notre travail, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, mine de rien, la plupart d'entre nous dans ce collectif publient chez des gros éditeurs. Ceux qui se battent, ceux qui se poussent, ceux qui en veulent vraiment finissent quand même, je pense, par avoir de grandes chances de réussir à avoir une visibilité et que ça marche pour eux, quoi. Il faut pas lâcher. Je suis pas forcément confiante, mais après, ça m'empêche pas de vouloir continuer, de vouloir avancer, créer mes univers. Moi, tant que je peux m'exprimer, c'est tout ce qui m'importe. Je pense que c'est un art qui peut aussi beaucoup muter et évoluer. Et c'est surtout ça, je pense, la clé de la bande dessinée dans le futur, c'est l'évolution. Il y a aussi un lieu comme ici, on a marché sur la bulle, qui sont quand même des gens qui nous supportent, qui nous conseillent, qui nous valorisent. Donc c'est plein de petites choses comme ça autour de nous qui font que on garde espoir, on continue de produire, d'inventer des histoires. Oh non, mais la BD, c'est un truc de passion. Et allez-y à fond, quoi. C'est tout.